Yo les makers et bienvenue pour ce nouveau vlog bricolage où aujourd'hui pour une fois il n'y aura pas de flamme, enfin peut-être, ça dépend. Aujourd'hui on va fabriquer ça, un énorme système de compresseur qui peut aussi faire pompe à vide. C'est parti. J'ai reçu les cousins du Piggy. Ok, alors on a toutes les pièces qui sont étalées là. Et donc il va y avoir une partie électrique donc à tout ça pour alimenter les compresseurs qui sont là. Donc ça, ce sont des compresseurs de frigo. Donc ce sont des compresseurs récupérés qui servent à faire circuler en fait le gaz donc, de refroidissement des frigos. Alors il y en a beaucoup qui sont concernés par tout ce qui est pollution, tout ça. Mais le nouveau gaz qu'il y a dans les compresseurs, avant c'était du fréon, mais ce sont les très très vieux trucs. Et là donc le R600A, c'est de l'isobutane. Hein, c'est juste le même gaz qu'il y a dans Vodeo, donc pas de souci pour vider ça dans l'atmosphère, ce n'est absolument pas radioactif. Voilà. Alors le plan global est plutôt simple, on va mettre donc les 4 compresseurs qui sont là en parallèle en fait tout simplement. Donc on va relier toutes leurs sorties ensemble dans ces petites flûtes là qu'on appelle des collecteurs. Tout à fait, des collecteurs. Et donc on a ici la partie aspiration, donc les 4 tuyaux qui aspirent vont être reliés là, ils vont tous aspirer par le même point. Et ici la partie expulsion de l'air, donc ils vont tous cracher leurs patates à travers donc à la fois la vanne qui est là ou le raccord avec un mano. Enfin voilà, on a différentes sorties pour différentes applications. Donc monsieur qui s'y connaît bien en plomberie, je pense que toi tu vas attaquer déjà l'assemblage de tous les raccords qui sont là. Pas avec du téflon sinon tu m'insultes. Tout à fait. Donc avec de la filasse ici, on va relier tout ça et moi je vais m'occuper du câblage électrique. Tu vas utiliser quoi du coup pour faire les raccords ? Alors, ce sera de la pâte à joint et de la filasse. Ça a une odeur ignoble, ça sent le foin pourri, enfin bon. Grand-mère. Et t'en mets genre sur toute la largeur du raccord ou... Tu commences sur le début et à aller jusqu'au bout comme ça. D'accord. Et tu hésites pas à... Putain, ça va se visser ça ? Et ouais. En fait, dès qu'il y a un truc intéressant, toi tu te ramènes, c'est ça ? Non mais moi je suis juste, comment dire, l'apprenti qui apprend. Ouais. Est-ce qu'accessoirement tu peux aller chercher un café ? Allez hop là, voilà. Ça c'est bien ça, exploiter les mineurs, ça c'est bon ça. Je suis pas payé? Ah non hein. T'es stagiaire. De mon côté donc, le boulot électrique va consister à couper des longueurs d'1 mètre de câbles pour les relier à des prises. Je vais utiliser des cosses juste ici, encore merci Banggood, on trouve tout. Que je vais donc aller ensuite brancher à l'intérieur du circuit qui est là. Vous voyez que tout est connecté comme ça avec des cosses plates. Donc je vais pas m'embêter et je vais leur faire à chacun une prise d'1 mètre. Et voilà, mes 4 petits câbles sont faits avec leur cosse ici. Ah, il y en a une qui s'est barrée. Incrédibilité, -12. Donc voilà, donc maintenant je vais câbler ça, je vais les brancher et nos compresseurs au moins seront prêts et on pourra passer à la plomberie. Pendant que les autres zigotos, soit ils mangent du gâteau, soit ils tirent à la carabine à plomb sur des objets de type ballon. Regardez-moi les ces couillons. Moi je vais marquer les tubes acier qui sont là, donc c'est du 30 mm², enfin 30 par 30 je veux dire. Donc je vais les marquer aux longueurs de notre planche qui est là, qui fait 70 par 90. Et je vais les tailler donc à 45 degrés pour pouvoir faire donc un châssis rectangulaire. Allez, j'ai coupé la première longueur du rectangle et là je vais me servir de ce que je viens de faire pour calquer exactement la même chose sur le deuxième, comme ça, tac. Bien, après pas mal de galères parce que mademoiselle n'a pas envie de faire des découpes à 45 degrés, ou alors que j'ai juste une grosse mauvaise foi et que je suis pas doué, j'en sais rien. Voilà à quoi va ressembler donc le châssis vu du dessous, donc avec un petit renfort au milieu quand même parce que ça pèse lourd. Donc là ce que je vais faire maintenant c'est que je vais souder, en évitant d'avoir de trop gros espace là-bas, mais je vais souder donc avec mon poste au MIG. Et comme ça on aura une bonne plateforme sur laquelle ensuite je vais venir visser la plaque de contreplaqué.
Tu as réussi à créer le feu. Bon, il commence à se faire tard. Jour 1, on a commencé un petit peu tard aussi. On devient un peu dingue avec ces trucs. Je sens qu'on va en chier pour raccorder tout ça. Un coup c'est du cuivre, un coup c'est de l'acier, un coup c'est de la kryptonite, on sait pas trop, c'est un peu galère. Mais on a un plateau et on a nos raccords et tout notre système de distribution qui est prêt. Avec plus trop de fuite normalement. Ça devrait le faire. Il en reste 2 je crois, mais c'est pas grave. Ouais, c'est pas On verra grave. demain, on mettra de la colle. On verra ça. Je te dis, on coule dans le badigeonne de colle, ça passera. Ah, et puis là, je pense qu'on a du bordel à ranger et demain, on va pouvoir continuer. Ouah. Oh, il n'y a plus rien, faut tout ressortir. Allez, jour 2, on y va. On a des petits soucis effectivement parce qu'on se pose la question de comment on va se débrouiller pour souder tout ça. Puisqu'on a des tubes en acier, on a des tubes en cuivre, on a du 8, du 6, du 12, du 24, du 32 et ça va être assez galère. Mais je pense qu'on a une petite solution. En fait, on a découpé hier en avance des espèces de petits manchons comme ça de cuivre qui sont juste des morceaux de tubes diamètre 8 qu'on va donc là glisser sur les sorties pour pouvoir les souder et là-dessus, par-dessus ça, on va venir souder notre tube de 10 qui fait donc diamètre intérieur 8, donc ça va s'emboîter parfaitement avec ça. Donc on a fait nous-mêmes nos raccords en gros. Donc là ce que je vais m'attaquer c'est à la disposition des 2 collecteurs puisqu'on va faire un système avec 2 étages où il y en aura un en bas, un en haut et ensuite on va pouvoir placer en fonction nos compresseurs. Alors de mon côté, j'ai joué un petit peu au Lego et découpé donc les tasseaux qui sont là pour faire donc des supports comme ceci en escalier. Donc je vais les poser en gros là, comme ça. Écoute, hein? Écoute, hein? Ah yeah, on a nos jolis petits escaliers qui sont là. Donc ça tient, c'est de la récup, ça a pas de gueule, mais c'est fonctionnel à l'américaine. Voilà, donc maintenant il va falloir qu'on réfléchisse surtout à tout ce qui est soudure. Il est en train de déprimer intérieurement, je crois, Dorian. Il est en train de péter un plomb parce qu'un coup c'est de l'acier, un coup c'est du cuivre, un coup c'est... Voilà. Donc c'est assez galère, mais je pense qu'on va s'en sortir. Parce qu'on l'a déjà fait et puis on est bon, quoi. Est-ce qu'on est bon? Même taille. C'est pas les mêmes tailles? Non, mais sinon, non, c'est bon, on a bientôt fini. Ok. La goutte! La goutte! Alors maintenant que tout ça est en place, on va essayer de voir un petit peu ce que ça donne une fois qu'on positionne les compresseurs. Donc, ouais, moi je tiens la caméra, je peux pas. Elle est belle l'excuse. Hein. J'ai une excuse, moi je peux pas. Ah, moi je suis youtubeur, je travaille pas. Hein. Non mais écoute hein, c'est un vrai métier d'abord. Ok. Ok. Youtubeur c'est un vrai métier, ok. Alors c'est quoi la technique? Alors la technique c'est de lui coller un bout de papier au cul, hein, simplement pour le boucher, et de le remplir de sable fin si possible. Après du sable tout court ça fait l'affaire. C'est du cuivre qui est déjà recuit donc on peut le retravailler à la main assez facilement. Ouais, mais comme il nous faut des angles un peu spéciaux, on le remplit de sable, on s'est fabriqué un système rapide. Ouais, j'ai vissé une poulie en plastoc qui traînait sur une planche. En gros, c'est fait la cintreuse du pauvre. C'est ça, et après, tout simplement, une fois qu'on sera dedans avec le sable, on aura juste à remonter en suivant. Et le sable, en fait, il va faire quoi? Il va juste éviter qu'on ait des plis nets et des cassures. C'est ça, éviter qu'en fait ça se pince au niveau du coude, éviter qu'il y ait un pincement et que du coup, bah, par exemple, là, dans le cas, l'air ne passe pas, quoi. D'accord, ok. Hop là. It works. Bon. Oh, ce truc improvisé. N'empêche, Il est propre, hein. il est plutôt propre, hein. Voilà, bon, on en a juste 8 à faire. Et puis il faut les souder. Et il faut que ça tienne. On continue, ça y est, le soleil commence à se barrer un petit peu, mais waouh! Waouh! Such cintreuse! Waouh! Amazing! Comment ça? Comment ça on en est déjà à 450 € de budget pour ce truc là? Qu'est-ce que tu veux dire? Ouais, bon, finalement on craque, on se fait des pièces sur mesure. Hein? C'est plus propre. Non mais voilà, soit que jusqu'au bout. 60 degrés. En fait là t'as envie que je m'amuse à leur remplir des teints, quoi, c'est ça? Ouais, c'est le concept. Espèce de sadique, va. Ouais, je sais.
fatigue commence à s'installer. Dorian, tu veux un joint? Je veux bien jouer un peu. Ne fumez pas les enfants. Non, ça se fume pas. Bon, la galère est très présente, mais la réussite commence à se faire sentir, là, ça se rapproche. Donc là, on va commencer à les visser progressivement, et comme vous pouvez le voir, il ne nous reste plus que 2 évacuations à mettre. Vérifier qu'il n'y a pas de fuite, refaire les soudures, celles qui ont pété ou quoi, et puis on sera bon, quoi. Puis qu'il n'y ait plus que les fixations et on pourra tester. Transition cerne et ibuprofène. Bonjour, c'est Marie-Chantal. Alors aujourd'hui, nous vous présentons ce petit modèle d'eau compressator 2000. Donc voilà, vous avez ici les 4 arrivées qui correspondent aux aspirations des compresseurs, avec donc à la fois un raccord rapide air comprimé et un raccord cannelé selon vos usages. Et la même chose juste ici pour l'expiration, en fait l'expulsage, la sortie de gaz qu'on va pouvoir relier, donc on va voir ici avec un manomètre, et relier soit en raccord cannelé, soit en sortie rapide femelle, que ce soit lance-flamme, mise sous vide de petits animaux innocents, tout ça. Non, faites pas ça, non. Marie-Chantal, une question peut-être. Oui. Quelle est la puissance développée par ces 4 compresseurs? Alors la puissance totale de ces compresseurs, j'en ai aucune idée. Les mecs qui ont fait ça, ils s'en battent les couilles, tu sais. Oh, mais on a fait ça, on voulait voir. Tout ce que je sais, c'est quand on branche, ça disjoncte pas, donc c'est... Il est 3h15. J'ai trouvé ça. Mais dis donc, Dorian, normalement, c'est pas ces raccords-là qu'il y a sur les extincteurs, hein. Oh bah oups, quel dommage. Ah mais non, hein, On sent l'état mental quand même, 3h mais... du matin. Hein. Oh, Je pense qu'on peut s'amuser. En plus, ce tuyau, il tient jusqu'à 300 bars. 330. T'as quand même pas idée de monter le compresseur à 16 bars et de vider tout l'air d'un coup, par exemple, dans la piscine, Oh non? bah, quelle idée saugrenue, enfin. Non mais pas du tout. J'attire votre attention sur le... Allez, on se retrouve pour le jour 3 et on va faire quelques tests. Tada! Oh oui! Bon, on le branche ou quoi? Ah bah c'est parti. Allez, vas-y, attends. Donc là pour l'instant, attends, toutes les vannes sont ouvertes. Donc, ok. Ça va, ils ont l'air de tous tourner parce qu'alors on a le souci qu'il faut attendre 1 minute avant de pouvoir les relancer si on les coupe. Allez, on y va. Oh putain! La vache! Mon Dieu! Qu'est-ce que c'est que cette merde? Attends, y a moyen tu crois de... Oh ça force. Oh là, oh là, oh là, oh là. Ah, puis ça envoie de l'huile, c'est dégueulasse. Il faut qu'on remplisse un truc, hein. Ça tombe bien, j'ai un extincteur. Attends, y a pas le chat qui... Oh, comment ça gonfle le cul du chat? Le chat à 12 bars. Oh putain. Donc l'extincteur ici a un volume intérieur de 3 litres. Donc à chaque fois que la pression va monter de 1 bar, ça voudra dire tout simplement qu'on a rajouté 3 litres de volume dans l'extincteur. Donc après il faut compter aussi le volume intérieur, mais ça on s'en fout. Allez, c'est parti, on ferme la sortie. Et ça monte vite, hein. Ah là on peut calculer le débit et ça monte vite, hein. Oh là là. Attends, on va le monter à 10 bars déjà. Voilà, 8 bars c'est la pression nominale des compresseurs. Vas-y, ferme. Oh, culé. Ah, les oreilles. Bon, Alex, on l'a monté à combien? 10 bars? Ok. Je vais voir si je peux souffler les feuilles. Du coup, là, on a ouvert la vanne et j'ai qu'à appuyer pour envoyer comme un extincteur normal. Ah oui. Mais on le met à 16, hein. Attends, on va le remettre à 10, on va le foutre dans l'eau. Vas-y, allez. Allez, 12 barres de pression évacuées d'un coup dans 3, 2, 1. Oui. Et il faut se mettre... attends, faut se mettre au fond de l'eau, hein. On le dévisse là, tu le tiens comme ça, et tu fais gnac. Tu le fais ou je le fais? Ah moi je suis chaud. Ah moi je suis chaud aussi. Pour la science. Ah mais on le fait. Ah, on va faire ça après, attends. On essaie de le monter à 16, voir si ça tient. Ça passe. Non, parce que on en fait, a fond les moyens. non, parce qu'en fait la technique pour voir si ça résiste, c'est tu le montes en pression, puis si ça pète, ça tient, ça tient. 10. 16. Vas-y, hop. Oh. Allez. Ah. Oh, t'imagines? Oh, ça éclate, hein. Ah, t'as les poumons, c'est de la barbe à papa dedans. Hein. Allez, 16 barres de pression au fond de l'eau. 3, 2, 1.
Ah, 16 bars, ça commence à pousser, hein. Oh, il se rebelle. Oh, il est vivant, le con. Un commentaire, non rien. Ah, je sais encore le faire. Il faut aller au fond de l'eau, hein. On va faire un petit test au sonomètre pour vous donner une idée vague de ce que ça envoie quand même en patate. Donc là, j'ai le sonomètre qui est réglé sur le calibre 100 dB. Donc il va mesurer entre 100 et 130 décibels, puisque je pense qu'on va les dépasser. Et je vais faire un verrou du maximum, donc comme ça. Moi, je dirais 118. 118 dB, je dirais. Tu paries sur combien? Allez, 122. 122 dB. Ok, on va le monter à 16 bars et puis tout d'un coup. Ah, 103. 103, mais ça pousse quand même, hein. 103 dB, en fait c'est tellement blanc comme bruit que ça attaque quand même les oreilles, hein. Non, mais il faut toujours avoir des amis très volontaires, c'est hyper utile, surtout pour faire les expériences avant vous. Très très important. En fait, il faut gagner leur confiance, histoire qu'ils aient plus confiance en ce que vous faites que vous, hein. Tout est dans le paraître. Question inutile, j'enlève mon t-shirt? Non, Bon, non. tant pis. Bon ben ça c'est fait. Allez, 16. Marquez beaucoup, monsieur. Oh la vache. Bon, après je teste quand même. Toujours là pour vous aider à éteindre vos incendies dans les piscines. Allez, vas-y. C'est parti. Moi, quand j'ai un incendie dans ma piscine, j'utilise Experiment Gaz. Experiment Gaz, c'est l'extincteur qu'il vous faut. Allez, 16 barres dans l'eau. Vas-y. Ah, j'ai rien dit, là ça part. Ah là, t'as reculé, hein. Oh, je t'ai vu partir en arrière. Ah J'ai oui. senti mon bras faire. Oh ouais, je t'ai vu. Oh la vache, même le bruit de l'extérieur, c'est De l'intérieur, c'est encore mieux. Il faut que tu essayes. clair. Ah putain, elle a refroidi. Elle a 24. 24, c'est quasiment le point de fusion de l'eau ici dans le sud. Oh le mec. Gros sudiste de base, tu sais. Ah, Experiment Girl. C'est bon ou quoi? C'est bon. À l'extincteur avec 16 barres de pression sous l'eau, c'est parti. Oh, je te patate que ça. Ah, tu aurais vu ta tête? Eh, c'est génial, c'est génial. Soirée t-shirt mouillé chez Experiment Boy. Ah, c'est génial. Si on le monte à 20 bars et qu'on tape un grand coup. Le mec il nia la vanne comme ça. Ou alors tout neuf quand il est à 150 bars. N'empêche, à 150 bars sous l'eau quand il est neuf là. Ça doit geler surtout. Parce qu'avec le CO2, Putain, faut ça reste tellement de la essayer. neige carbonique. Hein. Faut tellement essayer. Par contre, je pense à un truc, c'est que les compresseurs ils sont faits pour pomper ce qu'il y a dans les frigos, c'est-à-dire de l'isobutane. Ouais. Tu vois? Donc ça veut dire qu'ils peuvent pomper des gaz inflammables. Oh mais dis donc, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Mais je me demande à quoi ça peut bien servir. Est-ce que je fais mon youtubeur ou pas? Allez les gars, 25 000 likes et je mets du gaz dans l'extincteur et j'en fais un lance-flamme. Wouh! Abonnez-vous là. Et ça cartonne plutôt pas mal, hein. Alors justement, si ça vous donne des idées d'expérience ou de bricolage à faire avec de la pression ou le vide, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Laissez un like forcément si ça vous a plu. Vous avez comme d'habitude Tipeee pour soutenir. Et puis voilà, bricolez bien, bricolez safe. Ciao!